Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour la présentation. Comme l'a rappelé les speakers, donc IEP, c'est une famille de fonds d'impact sur le continent. Et je dirais que notre particularité, c'est qu'on a à la fois des fonds d'investissement en propre, nos propres équipes, du coup, qui sont réparties dans 10 pays en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, mais aussi Afrique de l'Est. Et on a également un fonctionnement de fonds, c'est-à-dire qu'on va sponsoriser le montage de fonds locaux, donc avec des directeurs de fonds locaux et des financeurs aussi également locaux. Donc et peut-être que les critères financiers varieront légèrement selon ces fonds. Ensuite, donc, par rapport à nos critères d'éligibilité, enfin, nos critères de financement, je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut avoir en compte. Donc, premièrement, il y a des critères d'éligibilité qui sont propres à nos différents véhicules de financement. Donc ça, c'est des critères de géographie, de chiffre d'affaires. Souvent, au niveau des chiffres d'affaires, c'est des caps, c'est des maximums, parce qu'on opère beaucoup sur, ce qu'on appelle le chaînon manquant, le missing middle, donc qui sont des entreprises qui n'ont pas forcément accès à d'autres sources de financement. Parce qu'on va vraiment chercher en tant que fonds d'impact l'additionnalité et bien sûr, donc on a un cap maximal, de chiffre d'affaires. On va aussi chercher des entreprises qui ont généralement moins de 300 employés, donc ça correspond à quand même pas mal de PME en Afrique. On a bien sûr, vu qu'on est un fonds d'investissement, des critères, bon, si je puis dire, business. Le fonctionnement d'un fonds d'investissement, comme vous le savez peut-être, c'est d'investir dans des entreprises, de les accompagner, de les faire grandir et d'en sortir ensuite avec une plus-value au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, il faut que l'entreprise, pour nous, ait un potentiel de développement. Ce qui ne veut pas dire que les entreprises qui n'en ont pas ne sont pas impactantes, mais c'est juste qu'on ne sera pas forcément l'acteur compétent pour les accompagner. Et donc, bien sûr, au-delà des critères business de l'intérêt du projet, on regarde aussi beaucoup l'entrepreneur, la personnalité de l'entrepreneur, sa vision, sa motivation, à quel point il est capable on va dire, de développer une vision et de la transmettre à ses équipes. Et au-delà de tout ça, donc plutôt par rapport à l'impact, il va encore avoir 2 champs d'action, enfin 2 choses qu'on va regarder par rapport à l'impact. Donc il va avoir d'une part ce qu'on appelle les risques ESG, donc les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça ne va pas être des critères au sens discriminatoire, on va dire. Ça va être plus, on va évaluer le risque potentiel, le risque environnemental pour telle ou telle activité, est-ce qu'il y a un risque social ou de gouvernance. Mais une entreprise peut avoir un risque, mais réussir à le mitiger ou au moins l'avoir identifié, et ça ne va pas nous empêcher d'investir. En revanche, pour les critères d'impact, ça c'est dans notre thèse d'impact. Donc on va chercher les entreprises qui répondent à ces critères. Et les tests d'impact sont propres vraiment à chaque fonds. Nous, on en a développé une que je vais vous citer, mais chaque véhicule, enfin chaque type d'investisseur aura sa propre test d'impact. Chez IDP, en fait, notre postulat de base, c'est qu'on veut soutenir l'émergence de l'entrepreneuriat africain. Donc, on va vraiment chercher des entrepreneurs qui sont de nationalité des pays dans lesquels on opère ou implantés de très longue date en Afrique. Deuxièmement, on va chercher à ce que notre financement ait un impact au sens de son additionnalité. Donc, on va chercher des entreprises qui ne pourraient pas avoir accès à des financements sans IEP. Si c'est par exemple un projet très qualitatif, mais d'un entrepreneur français qui pourrait être financé par soit des fonds français ou des banques ou la BPI, ou que sais-je, même si son projet est intéressant, il ne rentrera pas dans notre scope. Ensuite, on a un prisme création d'emplois assez important. On va vraiment chercher des projets qui créent des emplois au sens d'emploi décent et également un prisme accès à des biens et services essentiels et consommés local. Donc ça, c'est globalement nos grands critères. Tous les projets ne cochent pas tous les critères et c'est normal.